Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de mes acquisitions du mois d'octobre 2018. Alors pour ce mois-ci, j'ai 7 acquisitions à vous présenter, c'est pas beaucoup, mais j'essaie de faire attention à pas trop acheter, à pas trop me prendre de livres parce que j'essaie de baisser ma palle et que voilà, je pourrais peut-être plus m'acheter des choses pour Noël et pour mon anniversaire en janvier. Donc voilà, j'essaie de me réfréner, mais j'ai quand même eu 7 très belles acquisitions de numérique, de manga et 3 papiers. Donc je vais vous présenter tout ça maintenant en commençant par le numérique. Première acquisition que j'ai faite ce mois-ci donc en numérique, il s'agit des Lames du Cardinal, l'héritage de Richelieu, tome 1, Les ombres du passé, de Philippe Auribeau d'après Pierre Pével. Donc si vous suivez un petit peu la chaîne depuis un petit moment, vous savez qu'à une époque j'ai lu Les Lames du Cardinal, et récemment j'ai lu d'autres bouquins de Pierre Pével et j'ai beaucoup apprécié ce que la plume, l'univers, et puis voilà, ça parle des mousquetaires, je suis une grande fan des mousquetaires grâce à Alexandre Dumas. Donc voilà, j'ai retrouvé dedans ce que j'avais beaucoup aimé et je ne savais pas qu'il y avait une suite. En fait, je l'ai vu après que c'était pas Pierre Pével qui avait écrit mais Philippe Auribeau, mais je suis quand même très curieuse de voir ce que cet auteur a fait, voilà, dans cette collection qui vient, je l'ai pas dit, c'est la collection Snark chez Brajlon. J'ai très hâte de voir ce que ça peut donner parce que j'avais quand même beaucoup apprécié ce mélange de fantasy, fantastique et classique avec les mousquetaires. Donc voilà, je suis très curieuse de voir ce que ça va donner et si jamais il est à... Je crois qu'il était en téléchargement gratuit sur Amazon, le premier tome, voilà, pour découvrir. Donc n'hésitez pas à vous plonger aussi là-dedans si vous connaissez l'âme du Cardinal mais pas l'héritage de Richelieu. Moi en tout cas j'ai super hâte de pouvoir m'y plonger et de découvrir tout ça. Deuxième bouquin en numérique, je me suis pris donc le premier tome de Lee Striker. Donc le premier tome c'est Piégé par le passé de Stéphane Soutoul aux éditions Rebelle. Alors, inutile de dire que j'ai déjà lu beaucoup de bouquins de Stéphane Soutoul, pas tous, mais la plupart en tout cas, et que je suis vraiment fan de ce qu'il fait. J'ai beaucoup aimé Ange d'Apocalypse, les thrillers sentimentaux qu'ils ont fait, ce sont les rares thrillers que j'arrive à lire. Donc voilà, je suis très curieuse de voir ce qu'il a fait dans cette nouvelle série qui doit ressembler un petit peu par certains aspects à Ange d'Apocalypse, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc voilà, je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. Je ne peux pas vous dire de quoi parle l'histoire, je crois que c'est une chasseuse de je ne sais plus quoi, de créatures bizarres. Je sais plus, je sais juste que ça va être super bien et que ça va me plaire. Voilà, parce que c'est Stéphane Soutoul et puis parce que voilà, ça me plaît. Déjà, je sais déjà que ça va me plaire. C'est tout ce que je peux vous dire et que j'ai super hâte de pouvoir le lire, mais ça sera pas pour tout de suite parce que j'ai encore plusieurs choses avant. Mais j'ai hâte quand même. Passons maintenant au papier, qui va être plus rapide encore que le numérique. Parce que j'ai déjà lu beaucoup de choses, je vous présenterai les mangas à la fin. Pour l'instant, je vais vous présenter le premier achat que j'ai fait ce mois-ci et qui était un achat obligé. Ça c'était clair, le jour de sa sortie, je suis partie à la librairie, c'était obligé que je l'achète. Si vous me connaissez, vous savez déjà ce que c'est. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez aussi déjà ce que c'est. Et vous savez que je l'ai même déjà lu. Bref, j'ai encore menti de Gilles Le Gardenier aux éditions Flammarion. Cet auteur, c'est mon auteur préféré, j'étais obligée de craquer, j'avais besoin d'un livre doudou et dès que ma lecture a été finie, j'ai plongé dedans et ça m'a fait vraiment du bien. Je vous ferai un avis plus complet, attends, j'ai mon marque-page qui se tire là, je vous ferai un avis plus complet dans le bilan lecture, mais voilà, c'est l'histoire, là je peux vous en parler, c'est l'histoire de Laura, qui a il me semble une trentaine d'années, qui n'a pas de compagnon, qui se pose beaucoup de questions sur la vie, qui aimerait avoir un prince charmant, voilà, mais qui se fait toujours avoir par des imbéciles. Et puis un jour, en fait, en sortie avec une amie pour accompagner ses enfants, elle va être sur un poney et puis le poney, il va partir en live et puis elle va se prendre une branche et... oui, j'ai mis le mouvement de se prendre la branche. Elle va se prendre une branche et perdre la mémoire. Et quand elle va se réveiller, elle ne se souviendra mais alors vraiment de rien. Elle sait parler, elle sait quelque chose, mais l'aspect pratique des choses et le fonctionnement du monde lui sont totalement étrangers. Ce qui donne des situations assez cocasses puisque une semaine ou 10 jours je crois après cette perte de mémoire, qu'elle va retrouver vraiment petit à petit, il y a le mariage de son frère, donc je vous laisse imaginer ce que ça peut donner de drôle. Encore une fois, voilà, c'est un bouquin c'est du Gilles Le Gardenier pur et dur, il est complètement cramé, voilà, super, et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Je vous en parlerai beaucoup plus dans le bilan lecture, mais voilà, j'espère que ça aura donné envie à certains de le lire si vous n'aimez pas déjà Gilles Le Gardenier parce que c'est trop bien. Avec ça, j'étais passée il y a pas très longtemps chez Payot à Genève à la gare Cornavin et j'étais tombée sur un bouquin qui me faisait vraiment envie.
C'est un auteur en fait que je n'ai jamais lu mais qui me tente depuis quelques années et que je pense qu'il fallait attendre que je sois prête pour le lire. Il s'agit en fait donc le livre de la sagesse espiègle pardon, de Alexandre Jolien, édition Gallimard. Alors, Alexandre Jolien, si je ne me trompe pas, est un auteur suisse. C'est un auteur handicapé suisse qui a une déficience motrice, si vous voulez, plus ou moins, enfin assez prononcée, et qui est philosophe. C'est assez, pas curieux, mais c'est assez rare pour être noté. Et j'en ai beaucoup entendu parler pendant mes études, que ce soit sur mes lieux de stage ou par mes professeurs. Et du coup, je suis curieuse de voir voilà, comment il raconte son histoire, quel est son aspect philosophique. Et j'ai juste envie de découvrir ce qu'il a à nous dire et voilà, de le découvrir tout bêtement. J'aime bien la présentation et voilà, je vous avoue que j'ai lu le résumé, encore une fois, je sais que ça parle de lui, de son parcours de vie qui est pas évident parce que voilà, il faut s'accepter, il faut accepter la société et tout ça. Et je suis vraiment, vraiment très curieuse de voir tout ce que je vais y découvrir. J'ai hâte, vraiment, j'ai hâte. Maintenant, le livre que je vais vous présenter faisait aussi partie de mes achats obligés de ce mois-ci, sauf qu'il est arrivé dans ma boîte aux lettres avant que j'ai pu l'acheter. Donc je dis un grand merci à Roxane et aux éditions Calman Levy, puisque j'ai reçu le nouveau tome de Roxane Dambe, donc signé Sixtine, tome 1 Derrière les étoiles chez Calman Levy. Je suis une très grande fan de Roxane, je l'ai découverte il y a quelques années quand même, avant que la série Animae soit vraiment connue. Et j'ai trop kiffé et depuis je ne décolle pas de ses bouquins, je suis fan à fond à fond. Elle fait partie de mes auteurs favoris, surtout francophones. Et là, pareil, je l'ai déjà lu, parce que comme je me suis dit que c'était un service presse, il fallait que je le lise assez vite. Je vous en parlerai bientôt, mais en fait, l'histoire de Sixtine, drôle de nom, mais c'est sympa. Sixtine, en fait, est toute nouvelle journaliste dans le journal Actu Paris. Et elle va devoir couvrir, attendez, il me semble que c'est un congrès de mathématiques appliquées à la relativité et à la cosmologie. Ouais, elle non plus, elle n'arrive pas à se souvenir du nom. Et il va se passer des trucs chelous dedans, donc voilà, c'est encore une fois, c'est un truc de fantastique, il faut bien intégrer que c'est du fantastique. Et c'était juste hyper marrant, hyper drôle, et j'ai juste trop hâte maintenant d'avoir le tome 2. Juste ça, voilà, je vous en parlerai aussi, je vous donnerai un avis, voilà, un avis plus détaillé dans le bilan lecture, mais voilà, c'est juste trop bien. Et la couverture est trop belle, voilà, c'est trop beau, ça brille. C'est trop bien, il faut le lire. Et enfin, dernier achat en fait de ce mois-ci, c'est un achat double. Je me suis pris les tomes 6 et 7 de Perfect World de Rie Haruka aux éditions Akata. Tout bêtement parce que j'ai lu le tome 5, enfin le volume 5 pardon, ce mois-ci et qu'il me fallait la suite. Il me fallait la suite. Je suis frustrée parce que je n'ai pas le tome 8, le volume 8. Il ne sort qu'au mois de décembre. La frustration, elle est là. Elle est là. Je vous en parlerai aussi pendant le bilan lecture parce que ça a été mes dernières lectures du mois d'octobre et c'est trop bien. Voilà, donc si vous ne savez pas, en fait, c'est l'histoire d'amour un peu compliquée entre, je ne sais jamais je peux prononcer les noms, Kawana, de Kawana avec Ayukawa. Si je me trompe pas. Quand je les lis, je les reconnais, mais après mon souvenir, c'est plus compliqué. Bref, c'est l'histoire d'amour de ces deux-là. Lui est en fauteuil roulant, elle n'a pas de problème. Mais du coup, c'est compliqué parce qu'il faut accepter, tu vois, une relation voilà, qui n'est pas tout à fait dans les normes habituelles. Et il y a beaucoup de remous dans cette histoire. On apprend beaucoup de choses sur le handicap. Enfin, c'est censé faire apprendre beaucoup de choses sur le handicap, j'en apprends aussi, mais comme je travaille dans le milieu, c'est pas la même chose. Et ça me plaît toujours autant. Donc je vous en parlerai aussi dans le bilan lecture, je fais déjà des préavis, ça va pas du tout. Mais voilà, c'est une histoire très belle, très douce. Les dessins sont, je vous avais aperçu là aussi, les dessins sont superbes. C'est hyper touchant, hyper beau, voilà, donc si vous n'hésitez pas, il y a 8 tomes, le dernier tome va bientôt sortir, j'ai trop hâte. Et voilà, du coup je vais m'arrêter là parce que sinon je pourrais épiloguer pendant encore un petit moment. Et voilà, ce sera tout pour ce nouveau book haul, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire s'il y a des acquisitions qui vous font envie, d'autres que vous avez déjà lues, des choses que vous me recommanderiez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez reçu aussi, s'il y a des bouquins déjà que vous me conseillez d'ores et déjà pour mes prochains book hauls. Des trucs à ajouter dans ma liste d'envie, ça me fait toujours plaisir. J'espère pouvoir vous tourner le bilan lecture assez rapidement, peut-être demain, je suis pas sûre d'avoir le temps.
J'ai l'impression que le temps fuit comme dans un sablier, je peux pas le retenir ces temps-ci, donc voilà, je suis bien occupée, mais j'essaie de faire comme je peux. En tout cas, je vous souhaite d'excellentes lectures, d'excellents rêves, qu'ils soient en mots ou non en attendant, et bah, à très vite, en tout cas sur les réseaux sociaux, et plein de potos.